Et bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici le troisième numéro, la troisième édition du MAG pour demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance que j'ai plaisir à vous présenter donc chaque soir à 18h45. Je suis Daniel, je suis ravi de vous retrouver déjà et pour ce rendez-vous. Je sais que vous êtes déjà fidèles à ce rendez-vous et ça me fait très plaisir. Une bonne année 2017 à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore j'ai pas encore eu l'occasion de souhaiter les vœux et nous allons attaquer de suite donc cette troisième édition de Pour Demain avec notre horoscope du lendemain justement, c'est-à-dire celui de demain. Et demain nous sommes le mercredi 4 janvier si je ne me trompe pas. Aujourd'hui nous sommes le 3 janvier. Donc ce mercredi 4 janvier, faites attention à la grippe, elle guette beaucoup d'entre nous et notamment les Capricornes. Alors, un conseil Capricorne, un jus de citron ou un jus d'orange rendront vos défenses naturelles plus performantes, car effectivement, attention, à ce mercredi, vous risquez la grippe, vous et plein d'autres signes. Le Verseau, les Verseaux sont toujours en chasse ce mercredi, les célibataires ont des opportunités tandis que les couples se rapprochent. La soirée s'annonce prometteuse et vous préparez ensemble le week-end. Les poissons remontent le courant rapidement, c'est bien connu, la petite faiblesse de hier est déjà dépassée et voici que nos poissons multiplieront les succès dès demain. Amis Bélier, que pensez-vous d'une pause ce mercredi? Vous aurez envie de badiner, ceux qui ont des enfants s'en occuperont avec plaisir à condition que ces derniers ne soient pas trop turbulents, sinon ils iront à la crèche. Les taureaux, le monde du travail n'est pas toujours tendre pour les taureaux, mais vous saurez prendre du recul et laisser faire. Laissez brère aussi, hein, on ne sait jamais, vous voyez, c'est selon les animaux qui vous agressent. Les Gémeaux sont indécis, ils seront un peu à la traîne ce mercredi. Ne soyez pas sévères avec vous-même, amis Gémeaux, et surtout prenez le temps de la réflexion, un peu de stress néanmoins, car vous vous sentez un peu perdu ce mercredi. Vous aussi, Cancer, prenez garde à ne pas prendre froid. Bien couvert et peu vitaminé, et un peu vitaminé, vous saurez passer au travers des rigueurs de l'hiver. Prudence sur la route, en tout cas, aussi ce mercredi pour les cancers. Les lions, vous nagez dans le bonheur, une rencontre, un mot tendre, une promotion, la vie vous met de belle humeur et attention, ce n'est qu'un début. Les vierges, c'est un bon jour pour se détendre. Si vos enfants sont en âge, eh bien, traînez-les donc au cinéma ce mercredi. Sinon, un bon bouquin et une boisson chaude suffiront à votre bonheur. Vous êtes généreux et magnanime avec vos collègues, Balance. Prenez garde toutefois à ce que l'on ne tente pas d'abuser de votre gentillesse. La pêche ce mercredi pour les scorpions, la pêche, la forme, hein. Comme quoi les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Profitez-en pour rattraper les vieux dossiers avant qu'ils ne vous rattrapent. Un possible coup de chance financier pour les Sagittaires ce mercredi, un petit plaisir en perspective, mais ne rêvez pas, vous n'avez pas gagné l'euro million quand même, ce sera mieux que rien, toutefois. Voilà, les 12 signes donc du zodiaque avec l'horoscope du mercredi, de ce mercredi 4 janvier. Nous allons passer aux questions. Les questions que vous attendez, que vous nous posez très nombreuses et très nombreuses sur la page Facebook du site Ici Voyance. Donc, je tiens à vous préciser que c'est vraiment sur la page Facebook et au travers des messages privés que je tiens à ce que vous posiez vos questions et je ne pourrai les sélectionner que là. Donc ne les envoyez pas au service client d'Ici Voyance, ne les mettez pas non plus vos questions dans les commentaires de la vidéo. C'est vraiment dans les messages privés, les messages Messenger. Et là, eh bien, on puise donc tous les jours 3 questions parmi les nombreuses que nous recevons. Alors si c'est pas pour le lendemain, ça sera pour le surlendemain ou pour un petit peu après, hein. Ne soyez pas trop pressés. On essaye de faire au mieux, mais quand même vous pouvez poser votre question, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par Sophie qui nous a envoyé une question. Sophie est née le 11 décembre 1973. Elle en a une étape de sa vie où elle se demande quand c'est qu'elle verra les résultats de ses efforts. Sophie est sans emploi depuis 17 ans et elle a repris des études. C'est courageux, 73, en 1973 et 43 ans. Vous venez d'avoir 43 ans, Sophie, bravo. Et vous avez repris vos études et vous voulez savoir si la thèse en droit que vous faites, donc c'est 4e année quand même, hein, vous êtes en thèse de droit, va vous aider à vous en sortir. Oui, c'est une évidence, ça va vous aider à vous en sortir, mais peut-être même plus que vous l'imaginez d'ailleurs.
Sophie, parce que vous allez avoir une opportunité à l'issue de cette année de thèse. Vous allez rencontrer, alors je vous vois dans un domaine associatif, malgré tout, hein, mais vous serez embauché dans ce domaine associatif, je ne vous vois pas bénévole, et vous allez aider des gens. En fait, je vous sens dans un job à caractère social quand même si effectivement vous aurez aussi une clientèle privée qui sera peut-être un petit peu plus rémunératrice. Vous aurez aussi, en tout cas, la possibilité effectivement de profiter de vos études, donc pour également épanouir le côté finalement le côté chez vous qui est quand même très très marqué parce que vous êtes quelqu'un d'empathique et vous avez besoin d'aider les autres. Alors il va y avoir donc un mix dans votre avenir professionnel. Vous allez faire une carrière, je dirais, plutôt bonne en tant que libéral, si vous voulez, donc soit comme conseillère juridique. Je ne vous vois pas avocate, hein, je ne vous cache pas, mais je vous sens bien comme conseillère juridique et également donc un poste au niveau d'une association caritative dans laquelle vous allez aider des gens tout en étant rémunéré pour ça, pas au même niveau, mais quand même rémunéré. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors effectivement, oui, pour répondre à votre question, votre thèse en droit va carrément vous aider à vous en sortir, comme vous dites, et puis à renouer effectivement avec le travail et une vraie reconnaissance, parce que c'est ça aussi qui compte pour vous, c'est ce que vous attendez. Nous avons une deuxième question, elle vient... j'ai oublié de vous dire aussi, oui, effectivement, je pense, Sophie, que si vous avez besoin d'être coaché et si vous avez besoin effectivement d'une voyance qui vous guide pour jusqu'à votre thèse et puis un peu après pour démarrer votre travail, eh bien je vous conseille très chaleureusement Alexandra, ma collaboratrice du cabinet Ici Voyance. Alexandra est une très très bonne voyante qui a aussi vraiment des capacités de coaching qui sont importantes et je pense que c'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de bien, beaucoup de possibilités. Donc si vous avez l'occasion de la consulter, je crois que ça vous fera gagner beaucoup de temps dans vos choix et dans votre avenir. Voilà, donc on passe à la question numéro 2. C'est Evelyne qui est née le 6 décembre 1956. Evelyne est née le 8 décembre, pardon, le 8 décembre 1956. Et on a que des natifs de décembre, hein, d'ailleurs. Bonjour Daniel, me dit-elle. Vous m'avez dit le 3 décembre, donc je l'ai déjà visiblement eu en consultation. Ça devait être dans un des lives du mois de décembre. Que mon ami Jean-Marie allait revenir, que j'avais un choix à faire car vous pensiez que j'avais quelqu'un d'autre ou peut-être le choix de lui refaire confiance. Oui, vous avez raison, me dit-elle, c'est le choix de lui refaire confiance. Je voulais savoir si vous le voyez revenir rapidement ou pas. Alors, Jean-Marie va revenir. Rapidement, c'est un mot que je déteste en voyance parce que pour moi, il ne veut pas dire grand-chose, je ne vous le cache pas. Tout est très relatif et en plus, c'est vrai que la notion de temps est particulièrement difficile à cerner. Mais c'est vrai que je sens quand même que vous allez boucler cette histoire, Evelyne, dans les mois à venir et en tout cas avant la fin de l'année, peut-être même avant l'été, que cette histoire va effectivement être pour vous une histoire bouclée, je dirais vraiment. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ensuite, j'espère pour vous, faire le deuil de quelque chose parce que soit effectivement de l'histoire en elle-même de Jean-Marie, hein, c'est-à-dire après lui avoir dit ce que vous aviez à lui dire, parce que je pense que là aussi vous avez des choses à lui dire. Et moi ce que je vois, c'est que dans la difficulté de lui refaire confiance, eh bien il y a une grande difficulté à renouer quelque chose avec lui. Mais bon, dans tous les cas de figure, vous êtes bien entendu libre de votre choix, hein, vous avez votre libre arbitre. Ce ne serait pas la meilleure des choses pour votre existence, je ne vous le cache pas, l'histoire de Jean-Marie. Pour moi, vous avez un autre destin amoureux et je crois qu'on pourrait en parler. Je suis à votre disposition si vous souhaitez que l'on fasse vraiment une consultation de fond. C'est assez rare que je propose, mais là je vous le propose. Parce qu'effectivement, je sens que vous êtes un peu à la croisée des chemins et il serait bon d'approfondir peut-être cette voyance. Mais bon, ça c'est vous qui décidez. Au final, moi c'est juste une proposition que je vous fais, mais je suis à peu près certain que l'histoire entre Evelyne et Jean-Marie a besoin d'être, je dirais, terminée proprement et que ce besoin pour vous de passer à autre chose devient de plus en plus important. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Une autre Evelyne, ce sera notre troisième question. Evelyne a fait court, elle me dit, elle voudrait savoir son avenir amoureux avec Eric, qui est né le 26 mai 62. De son côté, Evelyne, elle, est née le 7 novembre 57. Alors,
Pour moi, donc Evelyne du 7 novembre 57, à ne pas confondre avec l'autre Evelyne née le 8 décembre 56. Pour moi, votre relation avec Eric est pour l'instant contrariée par un obstacle important. Peut-être qu'Eric est encore marié ou juste à la sortie d'une séparation qui ne lui donne pas vraiment le goût de lancer quelque chose d'autre, de recommencer quelque chose d'autre. Donc, il y a un obstacle. Pour moi, il y a un obstacle. Et cet obstacle, pour le dépasser, il va falloir un peu de temps et surtout de la persévérance, de la patience. Ça va pas être si évident que ça, ma chère Evelyne. Donc, votre histoire amoureuse avec Eric est possible. Elle peut même déboucher sur quelque chose d'important. Mais ça va nécessiter effectivement, je dirais, une bonne patience et puis avoir une bonne suite dans les idées. Voilà, c'est ce que de votre part. Et puis aussi de la communication. Il est très important que vous ayez de la communication. C'est ce qui n'est pas tout à fait le fort d'Eric. Et vous aussi, finalement, vous avez des difficultés à communiquer avec lui parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Mais ça, il va falloir le dépasser, Evelyne. C'est très important. Et là, effectivement, je vous conseillerais également une coach amoureuse très, très performante chez nous. Elle s'appelle Sarah. Et je pense que, je vous en parlais hier de la petite Sarah. Et c'est vrai que je dois dire que vraiment, honnêtement, elle fait des étincelles dans ce domaine et je crois qu'elle pourrait bien vous aider à gérer cette histoire avec Eric. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu aux deux Evelyne ainsi qu'à Sophie, que ça va vous aider dans votre avenir, ça va éclairer un petit peu votre chemin. En tout cas, j'ai toujours plaisir à vous répondre dans l'émission, donc vous n'hésitez surtout, surtout, surtout pas, vous posez vos questions dans les messages privés et on essaye avec mon équipe de vous y répondre le plus vite possible, de les placer dans chacune des émissions pour pouvoir effectivement vous y répondre. Je vous remercie aussi pour tous les cœurs et tous les likes que je reçois, tous les pouces levés, ça c'est formidable aussi, c'est très encourageant et c'est vraiment très très agréable. J'ai l'impression d'avoir des fontaines de cœur qui traversent l'écran et c'est vraiment très sympa. On va passer à la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire le tirage au sort d'un de nos fans pour une consultation par téléphone, une consultation privée bien sûr, par téléphone. Si vous souhaitez participer au tirage au sort tous les soirs, il vous suffit simplement de cliquer sur j'aime cette page d'ici Voyance et vous ferez partie donc des tirables au sort. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris en tout cas. Vous avez donc la possibilité d'être tiré au sort tout simplement donc en cliquant sur j'aime cette page. Alors on va lancer tac de suite la roue donc électronique que j'ai réussi à installer sur mon ordinateur et c'est parti, c'est parti, c'est parti et ça s'arrête sur Josette. Josette D apostrophe A, ce sont ses initiales, qui habite à Nice. J'espère que Josette se reconnaîtra. De toute façon, nous prendrons directement contact avec elle sur sa page Facebook afin de lui remettre son code de consultation et ses identifiants. Pensez aussi, si vous avez le temps, à vous inscrire sur le site Ici Voyance. Ça nous fait gagner du temps pour vous créditer sur votre compte directement la consultation complète, donc de 20 minutes, que vous pouvez donc gagner chaque soir par tirage au sort avec un des membres de mon équipe. Je vous précise qu'avec moi, vous ne pourrez pas consulter sur Ici Voyance en ce moment, mais uniquement si vous le souhaitez, en privé, en vous adressant à mon équipe à travers les messages privés. Voilà, je pense que vous avez à peu près tout compris. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à vous présenter chaque soir, mais c'est réellement un plaisir de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Salut!